Bonjour Niels. Bonjour Pierrick. Alors, quand on fait des recherches sur Internet à propos de la supervision informatique, il y a un mot qui revient sur un acronyme plutôt sur tous les sites des éditeurs logiciels, AIOps. Qu'est-ce que Ouais, c'est clair que c'est devenu un peu un buzzword dans l'industrie ces derniers temps. Donc, je dirais qu'en termes de définition, l'AIOps consiste à capitaliser sur ces technologies AI, ML qui sont de plus en plus communes pour faire face à l'augmentation exponentielle du volume de données qui ne permet plus à des êtres humains d'en tirer des informations intéressantes. L'AIOps va se reposer sur des données temps réel ou des données historiques pour construire des use cases valables pour un peu toutes les disciplines de l'IT-Ops, le DevOps, SRE, ce genre de choses. Pour revenir plus à l'IT opération, la plupart des use cases tournent autour de la détection d'anomalies ou de tentatives de piratage, la prédiction de capacité, ou encore la réduction des bruits parasites dans le process de résolution des incidents. Chez Centréon, quelle est notre vision de l'AIOps? Donc, lorsqu'on regarde aux solutions d'AIOps, on voit deux différentes catégories. Les solutions totalement génériques, qui souvent nécessitent l'installation de stacks un peu complexes ou des configurations particulières, et celles qui sont plus spécifiques à un domaine, qui livrent un nombre plus limité de use cases, mais qui sont très spécifiques à un domaine ou même à une source de données. Chez Centréon, on fournit un ensemble packagé et pragmatique de use cases basés sur les AIOps, spécifiques au monitoring d'infrastructures et complètement embarqués dans notre logiciel. Notre but, c'est de les livrer comme n'importe quelle autre fonctionnalité et qu'elles ne requièrent pas de connaissances spécifiques de la part de nos clients en sciences des données ou en AI. D'accord, donc on est vraiment dans cette deuxième catégorie de solutions, un usage vraiment pragmatique appliqué de l'intelligence artificielle à notre domaine, la supervision d'infrastructures. Mais est-ce que l'on contribue aussi à la première catégorie de solutions, des solutions plus ambitieuses, plus génériques, plus complexes? Oui, alors on constate déjà des niveaux de maturité assez disparates chez nos clients. Et on sait aussi que beaucoup de projets AIOps se sont soldés par un échec dans le passé. Mais pour nos clients les plus avancés, Centréon offre la possibilité d'utiliser les données de performance qu'elle collecte pour les envoyer dans des plateformes d'AIOps tierces qui hébergent des données provenant de différentes sources, que ce soit gestion du changement ou des systèmes métiers ou de la topologie. D'accord, donc notre vision est claire, nous jouons sur les deux tableaux, AIOps pragmatique et puis plus générique, des plateformes plus ambitieuses. Ça, c'est notre vision. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que l'on propose déjà quelque chose? Est-ce que l'on a des plans? Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, on a un premier use case qui est en production, qui autour de la détection d'anomalies. Donc, qui permet à nos utilisateurs de se baser sur des seuils dynamiques qui sont fixés en fonction de schémas dans l'historique des données. Et bien sûr, notre équipe de data scientists travaille sur des nouveaux use cases, donc en partenariat avec des clients, pour valider à la fois les modèles et l'expérience utilisateur. Donc ces use cases tournent autour de la prédiction de capacité ou de la réduction de bruit autour d'événements. En ce qui concerne l'envoi de données à des plateformes tiers, donc on a un certain nombre de connecteurs qui sont disponibles vers les plateformes les plus reconnues, les plus célèbres, comme Splunk, Elastic, Data BigQuery ou Kafka ou ce genre de choses. Et on travaille tous les jours à améliorer ces intégrations et à en proposer de nouvelles. Super, donc intelligence artificielle, machine learning, c'est aujourd'hui dans Centréon. Merci Niels. Merci Pierrick.